Dans les dernières semaines, on a regardé ensemble le portrait de l'Église. Et puis, on a vu que dans l'Église, la présence de Dieu est manifestée, n'est-ce pas? L'Église, ce n'est pas une organisation humaine, mondaine. C'est vraiment l'œuvre de Dieu. C'est Jésus qui bâtit son Église. Et il y demeure. Nous sommes son temple. Et on a vu ça ensemble. La semaine passée, on a commencé à regarder ensemble, encore dans le même contexte, que Dieu manifeste sa puissance dans l'Église. Parce que ce n'est pas une institution humaine, c'est vraiment son œuvre. Et donc, il se fait connaître, il se manifeste en nous et à travers nous. On a commencé à regarder, suivant ce qu'on voit dans Acte 9, je vais juste le relire. Ça nous dit, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. On a commencé à regarder ça, justement, de marcher par la foi, marcher dans la crainte du Seigneur, et qu'est-ce que ça implique. Et on a vu ensemble que marcher par la foi, c'est premièrement qu'il faut être à l'écoute de la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, l'Église était attentive à la parole de Dieu, la parole qu'ils avaient reçue, la parole que Jésus avait communiquée, la parole que les apôtres ont également apportée. L'Église était attentive, était à l'écoute. Et également, ça les a menés, poussés, justement, à marcher de manière à plaire au Seigneur et de marcher en poursuivant la sainteté ou d'être, qu'on pourrait dire, consacré à Dieu. Et on a vu ça ensemble la semaine passée. Et cette semaine, j'aimerais qu'on regarde le fait que l'Église met en évidence, ou on pourrait dire, l'œuvre de Dieu est mise en évidence par l'Esprit. Met en évidence l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre au sein de l'Église. Autrement dit, on parle d'une puissance. Lorsqu'on marche dans la crainte de Dieu, lorsqu'on marche dans la foi, on parle de la puissance de Dieu, une puissance de transformer des vies. C'est ce qui fait toute la différence. On peut avoir beaucoup de gens qui viennent et s'assemblent ensemble, mais ça ne veut pas dire que la puissance de Dieu est présente pour transformer des vies. Si on est le même au cours des années, frères et sœurs, il y a un problème. On peut avoir eu un problème de colère, on peut avoir eu un problème dans le mensonge, on peut avoir eu des choses qui nous tenaient liés, qui nous rendaient esclavages. Mais dans le cours de notre relation avec Dieu, ces choses-là sont brisées. Et nous sommes libérés. Dieu a la puissance de nous transformer. Souvent, lorsqu'on parle de l'évidence de l'Esprit, la première chose qui vient à l'esprit des hommes, c'est les miracles. C'est les grandes choses. Hein? Et pourtant, les miracles, elles accompagnent l'Église. Pourquoi? Parce que le Seigneur affirme sa parole à travers les miracles. Comme ça nous dit dans Marc 16, il travaillait avec les disciples et il affirmait sa parole à travers des miracles, des signes et des prodiges. Et ces choses-là, sont une réalité et présente. Lorsqu'on regarde dans Hébreux 2, justement, l'auteur nous parle de ces choses-là, comment est-ce que le Seigneur a affirmé, a appuyé le témoignage des disciples. Dans Hébreux 2, au verset 4, ça nous dit « Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Donc, l'évidence de l'Esprit, c'est oui, il va y avoir des miracles, des choses-là, mais il y a une puissance qui vient et qui nous transforme et qui fait de nous des vases utiles au Maître. Change nos vies. Et pour le fait, pour mentionner que l'évidence de l'Esprit n'est pas toujours reliée avec des miracles, parce qu'on voit dans Matthieu 7, justement, il y a des gens qui disaient qu'ils faisaient toutes sortes de miracles, qui prophétisaient en son nom, qui faisaient toutes sortes de choses en son nom. Et le Seigneur leur dit, je ne vous ai jamais connus. Donc, les miracles n'est pas la base sur laquelle on se fie. Et spécialement lorsqu'on voit que dans les derniers temps, il va y avoir un accroissement de miracles et de prodiges et de signes mensongers lorsque l'impie va se révéler.
Il y a des choses qu'il faut faire vraiment attention, de ne pas se donner, de ne pas faire d'idée que les miracles, c'est vraiment la puissance ou l'évidence que l'Esprit est à l'œuvre. Une des premières choses que l'Esprit fait, c'est justement qu'il nous transforme. Lorsqu'on vient à Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Qu'est-ce qui s'est passé? Les choses passées, c'est fini. Et il devient une nouvelle créature. Il y a la puissance de transformer nos vies. Et dans cette œuvre-là qu'il fait, il a un but ultime. C'est que nous allons être à l'image de celui qui nous a sauvés. Dieu a un but. Si vous pensez que vous êtes arrivés, j'ai une surprise pour vous. Il y a encore des choses que le Seigneur veut faire et accomplir dans nos vies. Il y a des choses qu'il veut transformer. Tellement c'est des choses que les hommes ne voient pas. Et c'est là, c'est touché, parce que en apparence, on peut avoir l'air saint, on peut avoir l'air zélé, on peut avoir l'air pieux. Mais Dieu connaît les cœurs. Et ce qu'il est intéressé de faire, c'est de transformer les cœurs à son image. Il a un but. Dans 1 Pierre 1-2, ça nous dit que nous sommes élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit. Voyez-vous, l'évidence de l'Esprit, c'est que nous allons être sanctifiés, nous allons être consacrés à Dieu. C'est là qu'on voit que, l'Esprit de Dieu est vraiment présent. Pourquoi? Parce que cette œuvre-là se fait au sein de l'Assemblée. C'est pas simplement qu'on en parle, mais ça devient une évidence que l'Esprit est présent dans nos vies, dans l'Assemblée, parce qu'on reflète l'œuvre de Dieu dans la sainteté, dans la piété et dans la crainte. C'est ce qui fait que on peut reconnaître que l'Esprit est à l'œuvre. Si nos vies ne changent pas, si vraiment il n'y a pas de transformation, je ne suis pas convaincu que ce soit l'Esprit de Dieu. Mais regardez ce que ça dit dans 1 Pierre 1-2, élu selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'il devienne obéissant. Donc l'Église marche par la foi, elle marche par la foi et donc dans l'obéissance. Puisque la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, ça veut dire, lorsqu'on entend ce que Dieu dit, c'est qu'on va mettre ces choses-là en pratique. Dieu va faire son œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. Et on le voit tout simplement dans Acte 5, au verset 32, je pense que c'est un verset qui nous démontre vraiment que l'Esprit est à l'œuvre dans l'Église. Ça nous dit au verset 32, « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Frères et sœurs, si dans votre cœur, vous questionnez si vous devriez obéir, il y a un problème. Lorsque l'Esprit est à l'œuvre et qu'on veut obéir, vous avez le désir, je veux obéir à Dieu. Ça démontre que l'Esprit est à l'œuvre, il est en nous. Nous avons l'évidence de l'Esprit. Ce n'est pas simplement de parler en langue, mais c'est vraiment d'obéir à Dieu. Et c'est ce que, ici, Luc lui fait part. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. On ne peut pas espérer d'être rempli de l'Esprit et d'être utilisé par Dieu et de marcher dans la puissance de l'Esprit sans obéissance. Pourquoi? Parce qu'il donne l'Esprit à ceux qui lui obéissent. Donc, lorsque notre désir est de plaire à Dieu, de vouloir lui obéir, on voit que l'Esprit est à l'œuvre. Ça donne l'évidence de l'Esprit. Et dès ce point de départ, dans Acte 2, lorsque les gens ont dit qu'est-ce qu'on doit faire, et il leur a dit repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
Il donne le Saint-Esprit à qui? À ceux qui lui obéissent. Quelle était l'obéissance dont Pierre faisait appel? De se repentir et de le suivre dans les eaux du baptême. Acte d'obéissance, simplement. Et c'est ça la foi. La foi, c'est quand nous répondons à ce que Dieu nous révèle, à ce que Dieu fait clair, met au clair devant nous. Si vous voulez, on est dans Romains. Romains 15. Ça nous dit au verset 14, « Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. » On voit ici l'évidence de l'esprit. Vous êtes capables de vous exhorter les uns les autres, vous êtes capables, on voit les dispositions du cœur sont changées. Vous êtes plein de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce qui m'a été faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Je m'acquitte du divin service de l'Évangile de Dieu afin que les païens soient une offrande agréable étant sanctifiés par le Saint-Esprit. Paul reconnaît l'œuvre de Dieu par la sanctification de l'Esprit. Il dit, « J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu, car je n'oserais mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite par moi, pour emmener les païens à l'obéissance. » On a vu la semaine passée dans le Galates que Paul dit, c'est par la prédication de la foi. Paul ne fait pas de distinction entre la prédication de la foi et l'obéissance. J'ai voulu emmener les païens à l'obéissance. Autrement dit, de mettre leur foi en Christ. De mettre leur foi en Dieu. Par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ. Donc, lorsqu'on répand l'Évangile de Christ, c'est d'emmener les gens à l'obéissance. C'est pas simplement de leur offrir un billet pour se rendre au ciel. Et malheureusement, beaucoup de gens, c'est la ligne de pensée qu'ils ont. « Ah, mais moi, tout ce que je veux faire, c'est de m'assurer que je vais aller au ciel. » Non, l'Évangile, c'est d'emmener les gens à l'obéissance. Qu'est-ce que le péché? N'est-ce pas la désobéissance? Dieu a dit, ne faites pas ça, vous pouvez manger de tout, mais ne touchez pas, ou ne mangez pas toucher, mais ne mangez pas de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et le péché a été de désobéir. Maintenant, Dieu nous restaure dans cette relation-là et il nous amène à l'obéissance, à marcher par la foi, à marcher par la crainte du Seigneur. Donc, on voit que l'évidence de l'Esprit, puisque l'Esprit est donné à ceux qui lui obéissent, met en évidence l'obéissance de ceux qui professent le nom de Christ. Et c'est une chose, je crois, que nous devons progresser de plus en plus. Allez avec moi dans 1 Thessaloniciens. Paul encourage les Thessaloniciens qui ont reçu avec ferveur la parole de Dieu. Et il les encourage. Ça nous dit au verset 1, au reste, frères, puisque vous avez appris, j'ai dit chapitre 4? Chapitre 4. Au moins, je me suis repris. Hein? Chapitre 4, 1 Thessaloniciens 4, au reste, frères, au verset 1, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire. On est réunis ici ce matin, frères et sœurs, c'est dans le but d'apprendre. On veut grandir dans notre foi. Hein?
Et on peut apprendre les uns des autres. Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire. Ça veut dire qu'on est sujet à écouter et à mettre en pratique, à obéir. Comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès à progrès. À toutes les fois que je dis ça, je pense à Paul lorsqu'il dit « Je ne suis pas arrivé ». Mais je veux le saisir comme lui-même m'a saisi. C'est d'aller de progrès en progrès. Notre vie devrait refléter une transformation. Non pas, j'ai été transformé quand je suis amené au Seigneur, mais une transformation dans notre vie quotidienne. Pourquoi? Parce que Dieu œuvre dans nos cœurs et il nous façonne. Et des fois, il nous polie, des fois, il nous semble, des fois, il fait tout ça. Il fait des choses pour nous emmener de plus en plus comme lui. Et je sais que chacun de nous, des fois, on a des combats dans différentes sphères, dans différentes choses. Mais Dieu est à l'œuvre et il ne nous laisse pas à nous-mêmes. Il est directement impliqué. Et comment est-ce qu'il l'a fait? Il l'a fait à travers l'esprit et la parole. Et la parole peut venir d'une bouche de quelqu'un qui parle à un moment précis. Peut venir à travers un appel téléphonique, c'est « Seigneur, un accord ». Et Dieu répond. C'est toujours dans le but que nous progressions de plus en plus pour être comme lui. Au verset 2, ça nous dit, vous savez en effet quel précepte nous avons donné de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et ici, j'aimerais mettre un emphase sur l'autorité dont Paul fait référence. Paul dit, je pense que il n'a pas dit, je pense que c'est une bonne idée. Là. Je ressens vraiment là, que c'est ça. Non, il dit, on vous a donné des préceptes de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu ne veut pas, c'est qu'on demeure le même et qu'on continue dans nos vieilles habitudes, dans notre vieille vie, mais c'est dans la vie nouvelle qui se reflète de jour en jour. Et regardez ce que ça implique, la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez. Il y a des choses à s'abstenir. Que vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps, d'avoir une maîtrise de soi. N'est-ce pas? Le fruit de l'esprit inclut la maîtrise de soi. Donc, Paul nous dit, vous avez besoin de vous abstenir de certaines choses. Quelles choses? Les choses que Dieu nous dit de s'abstenir. Les choses qui sont contraires à la saine doctrine. Les choses qui sont impieuses. Les choses qui sont péchés. Les choses qui sont de la désobéissance. On doit s'abstenir. Il inclut ici dans la débauche tout ce qui est immoral. Mais il y a des choses également qu'on doit apprendre. On doit grandir, on doit progresser, apprendre à posséder notre esprit seulement, mais ici il parle de notre corps, parce qu'on vit dans le corps. Lorsque nous allons, notre corps nous suit, n'est-ce pas? Partout ce qu'on va, notre corps est là, les gens observent ce qu'ils voient, comment on agit dans notre corps. Et c'est pour ça, des fois, je trouve que c'est tellement une excuse lorsqu'on dit « Mais Dieu connaît mon cœur. » Oui, mais les hommes connaissent tes œuvres. Les hommes connaissent ce qu'ils voient. L'Esprit demeure dans notre corps. Nous sommes le temple de Dieu. Et donc, partout ce que nous sommes, nous reflétons vraiment l'œuvre de Dieu. Est-ce que pour la gloire de Dieu ou est-ce un reproche? Comme Paul a dit justement dans Romains, n'est-ce pas, ici, le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous. Pourquoi? Parce que vous dites toutes sortes de choses. Vous dites les bonnes choses, mais votre corps ne démontre pas que vous croyez à ces choses-là. Votre manière d'agir parle contrairement à ce que vous professez.
Et ça nous dit ici, au verset 4, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Hein? Ça parle en frère. En frère. C'est quelque chose dans le monde, mais en frère, que personne n'utilise de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Il parle des frères. Il les avertit. Dieu connaît les cœurs, hein, c'est vrai. Mais je veux que vous sachiez que le Seigneur tire vengeance de ces choses. Si une personne marche de cette manière-là, comme on l'a vu la semaine passée, si tu marches sur la chair, c'est certain que tu vas moissonner la corruption. Dieu juge. On tire vengeance de ces choses comme nous vous l'avons déjà attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. L'appel de Dieu dans nos vies, c'est la sanctification. C'est de lui être complètement consacré. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc, il parle vraiment des frères. Il dit, faites attention, Dieu tire vengeance. L'importance, parce que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Il nous appelle à la sanctification. Donc, à nous d'avoir des oreilles pour entendre ce que Dieu dit. Dans Hébreux 12, justement, ça fait appel qu'on recherche la paix. Au verset 14, ça dit rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est quand même assez direct. Pourquoi sans lequel personne ne verra le Seigneur? Parce que ça démontre que l'œuvre de l'Esprit ne s'est pas faite dans le cœur de la personne. Parce que c'est par la sanctification de l'Esprit. Un petit peu plus loin, une chose que l'on voit non seulement que ça met l'évidence de l'Esprit, l'évidence de l'obéissance, mais on voit que ça nous rend constants dans le culte du Seigneur. Parce que le Seigneur est, la puissance de Dieu agit en nous. Nous devenons constants, je crois, dans le culte que nous lui rendons. Et nous cherchons à lui rendre un culte qui est agréable. Si nous lisons ensemble au verset 28, il dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Car notre Dieu aussi est un fruit dévorant. Et ici, ça c'est une parole, frères et sœurs, qui est quand même assez sévère. Pourquoi? Parce que ici, l'auteur Paul, probablement, fait un contraste. Lorsqu'il termine avec le verset 29, car notre Dieu est aussi un feu dévorant, il faut s'arrêter. Pourquoi il dit aussi? Parce qu'il fait un contraste avec l'alliance que Dieu a fait avec Israël sur le mont Sinaï, et maintenant l'alliance qu'il a fait sur le mont Sion avec l'Église. Au verset 18, il dit, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration, même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit,
je suis épouvanté et tout tremblant. Ils ont eu vraiment moi je dirais, un encounter, une rencontre avec Dieu au point que Moïse même était terrifié. C'était terrible. Mais il dit, vous n'êtes pas approché d'une montagne comme ça. Vous êtes approché, au verset 23, de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. Dans l'Ancien Testament, ça parle de la montagne de Sion. Souvent, ça faisait référence à la cité de David. Là, il dit, vous êtes venus à la cité du Dieu vivant. La Jérusalem céleste, les myriades qui forment le cœur des anges de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection de Jésus qui est le même médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Pourquoi ça parle mieux? Parce que Caïn, lorsqu'il a tué son frère, il a démontré vraiment, suite au péché, la nature de l'homme. L'homme méchant. Mais en Christ, ça a démontré l'état général de tous les hommes. Mais le sang d'Abel n'a pas racheté Caïn. Le sang d'Abel n'a pas payé le prix de quiconque. Mais le sang de Christ a payé le prix. Il est l'intention, c'est mieux que celui d'Abel. Il parle mieux. Mais regardez ce qu'il dit au verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre. Celui qui parle. Car ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé. Là, ici, il a fait le contraste avec ce qui est arrivé au Mont Sinaï. Mais ceux qui refusaient d'entendre n'ont pas échappé. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Ça fait qu'il est clairement en garde. Qu'est-ce qui est arrivé au Mont Sinaï? Il dit, ils n'ont pas échappé. Maintenant, vous, c'est encore pire dans un sens. Combien moins échappons-nous? Pourquoi? Parce que Dieu a mis clairement sa révélation. Il nous a donné clairement sa parole à travers son Fils. Si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ce que Paul ici mentionne, c'est que Dieu n'a pas changé. Nous allons tous avoir à rendre compte. Et le culte qui est agréable à Dieu, c'est avec piété, avec crainte. C'est un culte qui est offert par la foi. Nous sommes de ceux qui rendent un culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. On ne rend pas un culte à Dieu parce qu'on est des bonnes personnes. Ou parce qu'on a été fait de bonnes personnes. On rend un culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. Ce qu'il dit aux Philippiens. Nous sommes ceux qui rendent un culte à Dieu par son esprit. Et ça, frères et sœurs, ça c'est le cœur. Il parle du cœur ici. Rendre un culte à Dieu avec piété et avec crainte. Il parle de l'état de notre cœur. Mais le Seigneur veut également qu'on lui rende un culte avec notre corps. Paul le dit dans Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, d'offrir votre corps en sacrifice vivant. Il dit d'offrir notre corps en sacrifice vivant. C'est qu'on voit que dans les Écritures, on ne peut pas dire qu'on vit pour lui en esprit, mais notre corps ne suit pas. Ce que Dieu veut, c'est qu'on s'offre entier.
Et c'est pour ça qu'au Thessaloniciens, il leur dit justement, il dit, Dieu va agir dans vos vies, il va vous sanctifier, esprit, corps et âme et corps, c'est ça. Merci. On a besoin des uns des autres, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, on voit dans l'Église, comme on a parlé au début, l'Église marche dans la crainte de Dieu. Elle marche selon cette nouvelle alliance-là. Ce matin, on a célébré le repas du Seigneur. C'est cette nouvelle alliance-là. Et voici l'alliance que Dieu a traitée avec Israël, qui traite avec son peuple. Et je traiterai dans Jérémie 32, 40, je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. L'Église marchait dans la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle marchait dans cette alliance, dans l'alliance que Dieu a faite avec son peuple. Et lorsqu'on parle que l'Église marche dans la crainte de Dieu, frères et sœurs, on s'entend qu'elle marchait par la foi. Dans l'Ancien Testament, c'est continuellement référé comme étant la crainte. On le voit dans le Nouveau Testament, il fait référence à marcher par la foi. Dans Éphésiens 8, Salomon dit, je vais juste le lire, moi je reconnais tout de même que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Le bonheur est pour ceux qui marchent avec Dieu, qui marchent avec lui par la foi. Dans Ecclésiaste 12, 15, la conclusion dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. On doit mettre notre confiance continuellement en lui. Et l'Église, étant le sel et puis la lumière du monde, frères et sœurs, on doit le démontrer dans notre vie au quotidien, que les gens le voient. Nous sommes de ceux qui craignent Dieu, qui marchent par la foi, et que son esprit est mis en évidence par nos vies qui sont transformées, changées. Pour des mondes notre amour. Je peux vous dire, j'aurais peut-être dû commencer ce matin en disant, je suis béni de voir ce que Dieu est en train de faire. Faire dans notre propre vie, mais faire également dans la vie de l'Église, qui est en train d'emmener ensemble des gens qui ont un seul but. Le but, c'est de glorifier Christ. C'est de marcher de manière à lui plaire, à lui être tout épanoui en obéissant à ce qu'il nous enseigne. Pas de prétence. Vraiment de dire, Seigneur, on est, comme je mentionnais hier, des gens, on est frères. On est des frères, des sœurs. Dieu est contre la tyrannie. Parce qu'il dit, vous ne marcherez pas de la même manière que le monde marche. Le monde, les grands, ceux qui sont en autorité, les tyrannisent, mais vous, ça ne sera pas comme ça. On est ici des frères et chacun de nous, nous allons avoir à rendre compte au Seigneur pour ce qui nous a été accordé. Et à nous de marcher par la foi avec ce qu'il nous a donné. Amen. Et d'accomplir par ce fait sa volonté. Alléluia. Eh bien, si on peut se lever ensemble.